إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه وتقوى الله جل جلاله أن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان صلوات الله وسلامه عليه أتم الناس عبادة وأحسنهم طاعة وأكملهم خلقا وأعظمهم إقبالا على الله جل جلاله. الواجب على كل مسلم أن يحرص في هذه الحياة تمام الحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Serviteur d'Allah, il est obligatoire pour tout musulman de veiller et de s'efforcer dans sa vie d'ici-bas à suivre l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam et à suivre la voie qu'il a tracée pour nous et les enseignements qu'il nous a donnés. Et Allah dit dans le sens du verset: vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. ولنتأمل عباد الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم في الصباح مستيقظا من نومه يقوم مقبلا على طاعة الله محافظا على أوامر الله يستهل يومه بذكر الله تعالى ودعائه والاستعانة به والإقبال عليه وطلب العون والمدد منه في أن ييسر له في يومه كله العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب ثم يتبع الدعاء بالعمل صلوات الله وسلامه عليه. Et il faut que l'on médite sur l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il se lève le matin, lorsqu'il se réveille le matin et qu'il veille à faire correctement sa prière, puis qu'après cela, il démarre sa journée en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'invocation, en lui demandant qu'il lui facilite trois choses, qu'il lui facilite l'acquisition de la science bénéfique, d'avoir une bonne subsistance, une subsistance licite, et de faire des bonnes actions, des actions qui soient conformes et sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il est rapporté par l'imam Ahmad fi musnadih wa Ibn Majah fi sunanih an Salama radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu idha salla as-subh حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وفي رواية وعملا صالحا وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Comme il est rapporté donc par l'imam Ahmad et Ibn Majah dans ce qu'ils ont rapporté des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et qui est authentique, et il est rapporté de Salama qu'elle disait: le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il se levait et qu'il priait la prière du matin, il saluait à la fin de sa prière, puis il disait: ô mon Seigneur, je te demande une bonne science, une science bénéfique, une bonne subsistance et une action acceptée, et dans une version du hadith, une bonne action, une œuvre pieuse. Ibadallah, wa man yata'ammalu hadha ad-du'a يجد أن الإتيان به في هذا الوقت بعد صلاة الصبح في غاية المناسبة، لأن الصبح هو بداية اليوم ومفتاحه، والمسلم ليس له مقصد في يومه إلا تحصيل هذه الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة المذكورة في هذا الحديث: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح.
Et celui qui médite sur le fait que cette invocation ait été prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam juste après avoir prié la prière du matin, il se rend compte que le moment dans lequel cette invocation apparaît, dans lequel elle est prononcée par le prophète alayhi salatu wassalam, ce n'est pas un moment qui est choisi au hasard. C'est un moment qui correspond tout à fait à ce genre de demande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le matin qui est le début de la journée. Et le musulman, le croyant, il n'a pas d'autre en réalité, il n'a pas d'autre objectif dans sa journée lorsqu'il commence sa journée, si ce n'est ces trois objectifs qui sont cités dans cette invocation. La science bénéfique, la connaissance bénéfique, la bonne subsistance et les bonnes actions. وَكَأَنَّهُ فِي افتتاح يومه يذكر هذه الأمور الثلاثة دون غيرها يحدد أهدافه ومقاصده في يومه كله ولا ريب عباد الله أن هذا أجمع لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلكه. Et c'est comme si le musulman, lorsqu'il prononce cette invocation le matin, c'est comme si il se fait une liste des tâches, des choses qu'il doit réaliser et accomplir durant sa journée. C'est une liste d'objectifs qu'il va réaliser durant sa journée, et ceci est meilleur pour l'être humain, le fait qu'il rassemble ses objectifs et qu'il les détermine au début de sa journée pour qu'il soit plus enclin à les réaliser durant sa journée. Pas comme la personne qui se lève le matin sans savoir quoi faire et qui va qu'à ses occupations d'une façon hasardeuse sans savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il veut acquérir ou qu'est-ce qu'il veut éviter. Et donc cette personne-là aura énormément de mal à réaliser quelque chose, à concrétiser quelque chose durant sa journée. ونجد المعتنيين بالسلوك والآداب يوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان. Et tu vas voir que les personnes qui sont versées dans la science du coaching ou d'autres sciences qui ont attrait à ce que l'être humain puisse accomplir dans sa journée ou dans sa vie des choses, ils conseillent le fait de se fixer des objectifs. Fixer les objectifs que l'on veut réaliser, faire des étapes pour pouvoir ensuite passer étape après étape jusqu'à accéder à l'objectif final que l'on s'est fixé. لِيَكُونَ ذَلِكَ أَدْعَى لِتَحْقِيقِ أَهْدَافِ, afin que cela soit plus favorable pour pouvoir réaliser notre objectif final. وَأَسْلَمْ مِنَ التَّشَتُّتِ وَالِارْتِبَاكِ وَأَضْبَتْ لَهُ فِي مَسَارِهِ وَعَمَلِهِ. Et pour éviter que l'on se disperse et pour que on soit plus performant et plus efficace pour l'accomplissement de nos actes durant la journée. وَمَا مِنْ شَكٍّ أَنَّ مَنْ يَسِيرُ وَفْقَ أَهْدَافٍ مُحَدَّدَةٍ وَمَقَاصِدٍ مُعَيَّنَةٍ أَكْمَلُ وَأَضْبَطُ وَأَسْلَمَ مِمَّنْ يَسِيرُ دُونَ تَحْدِيدِ أَهْدَافٍ وَدُونَ تَعْيِينِ الْمَقَاصِدِ. Et il n'y a pas de doute que la personne qui se fixe les objectifs et les étapes pour accéder à cet objectif, alors cela sera mieux et cela sera plus efficace que la personne qui part sans se fixer d'objectifs ou fixer les étapes pour accéder à ce qu'elle veut concrétiser durant sa journée. وَالْمُسْلِمْ لَيْسَ لَهُ فِي أَيَّامِهِ كُلِّهَا إلا الطمع في تحصيل هذه الأهداف الثلاثة وتكميلها ونيلها من أقرب وجه وأحسن طريق. وعلى هذا عباد الله فما أجمل أن يفتتح اليوم بذكر هذه الأمور الثلاثة التي تحدد أهداف المسلم في يومه وتعينه على إكمال غاياته ومقاصده. Et il n'y a pas de doute que le musulman, lorsqu'il prononce cette invocation, il ne souhaite que concrétiser les trois choses qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi de meilleur que d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par ces trois choses, en demandant la science bénéfique, en demandant la bonne subsistance et les bonnes actions, de pouvoir faire des bonnes actions dans notre journée afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide dans l'accomplissement de ces tâches-là. عباد الله وليس المسلم في إتيانه بهذا الدعاء في بداية يومه يقصد تحديد أهدافه فحسب بل هو يتضرع إلى ربه ويلجأ إلى سيده ومولاه بأن يمن عليه بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف النبيلة. Et le musulman, lorsqu'il prononce cette invocation, il ne se contente pas de se poser les tâches qu'il veut accomplir devant lui. Non, il demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rapproche et il cherche l'assistance de son Seigneur
dans le fait qu'il lui donne la faveur d'accéder et de concrétiser ses nobles objectifs. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله ولا قدرة عنده على جلب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربه سبحانه. Pourquoi? Car il n'y a de force ni de puissance si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et la capacité dans le fait de s'attirer les choses profitables dans la vie d'ici-bas ou d'éviter les choses néfastes, tout cela est uniquement par la permission de son Seigneur, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهُوَ إِلَيْهِ يَلْجَأْ وَبِهِ يَسْتَعِينَ. Alors il se dirige vers lui, alors il lui demande son aide. وَعَلَيْهِ يَعْتَمِدْ وَيَتَوَكَّلْ. Et il s'appuie sur son assistance et il place sa confiance en lui. فَقَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي كُلِّ صَبَاح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا أو عملا متقبلا هو استعانة منه في صباحه وأول يومه بربه سبحانه بأن ييسر له العسر ويذلل له الطريق ويعينه على تحقيق غاياته المباركة وأهدافه النبيلة الحميدة. Et la parole du musulman lorsqu'il dit « Oh mon Seigneur, je te demande une science bénéfique, une bonne subsistance et une action qui soit acceptée », ceci c'est une demande d'aide au début de la journée du musulman. Il demande l'aide de son Seigneur afin qu'il lui facilite les choses qui sont difficiles dans la réalisation de cet objectif, afin qu'il lui rende la route praticable et qu'il l'aide afin de réaliser ses nobles objectifs. أيها الأخ المسلم، تأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم بسؤال الله العلم النافع. Première chose, mon cher frère, médite sur le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé cette invocation en choisissant de demander la bonne connaissance, la connaissance bénéfique. قبل سؤاله الرزق الطيب والعمل الصالح, avant de demander la bonne subsistance et de demander la bonne action. وفي هذا إشارة إلى أن العلم مقدم وبه يبتدأ كما قال ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il a donc choisi de commencer par la connaissance bénéfique lorsqu'il a demandé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car la science, elle est prioritaire sur toute chose. Dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète et dit « Sache qu'il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. » Il a donc commencé dans le verset par la connaissance avant la parole et l'action. وفي الابتداء بالعلم النافع حكمة ظاهرة لا تخفى على المتأمل ألا وهي أن العلم النافع به يستطيع المرء أن يميز بين العمل الصالح والعمل السيء ويستطيع أن يميز بين الرزق الطيب والخبيث ومن لم يكن على علم فإن الأمور قد تختلط عليه فيقوم بالعمل يحسبه صالحا نافعا وهو ليس كذلك والله تعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Et lorsque l'on commence par la demande de la science bénéfique, il y a une sagesse qui est évidente derrière cela. Le fait que lorsque la personne acquiert la science bénéfique, alors elle est capable de distinguer entre la bonne action et la mauvaise action, de distinguer entre la bonne subsistance et la mauvaise subsistance, la subsistance licite et la subsistance illicite. Pour distinguer, faire la différence entre ces choses-là, il faut absolument une science bénéfique. Et celui qui n'a pas cette science-là, alors les choses vont être confuses pour lui. Alors il va faire des actions en croyant que ce sont de bonnes actions, mais ce ne sera pas de bonnes actions. Et Allah dit dans le sens d'un verset dans Surat Al-Kahf, il dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. وَقَدْ يَكْتَسِبُ رِزْقًا وَمَالًا يَظُنُّهُ طَيِّبًا مُفِيدًا وَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ خَبِيثٌ ضار وليس للإنسان سبيل إلى التمييز بين النافع والضار والطيب والخبيث إلا بالعلم النافع. Et il se peut qu'il acquiert donc une subsistance et de l'argent et qu'il pense que cet argent et cette subsistance est bon et licite et qu'il est profitable, alors qu'en réalité c'est quelque chose qui est mauvais, qui est illicite et qui est nuisible pour lui à terme.
l'être humain, il n'a qu'un seul outil pour pouvoir faire la différence entre ces choses-là, entre le bon et le mauvais, entre le licite et l'illicite, c'est la connaissance bénéfique. وَلِهَذَا تَكَاثَرَتِ النُّصُوص فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَضَافَرَتْ الْأَدِلَّةُ فِي الْحَثِّ عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّرْغِيبِ فِي تَحْصِيلِهِ وَبَيَانِ فَضْلِهِ وَفَضْلِ مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Et Allah dit dans le sens d'un verset, est-ce que sont égaux, est-ce que sont semblables celui qui sait et celui qui ne sait pas, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et certes ne réfléchissent que les doués, ou ne se rappellent que les doués d'intelligence. Donc c'est pour cela que tu trouveras beaucoup de versets dans le Coran, beaucoup de textes, beaucoup de hadiths aussi dans la Sunna qui viennent pour encourager, donner l'envie d'apprendre la science bénéfique, la science du Coran, de la Sunna, la science de la bonne compréhension, la compréhension des pieux prédécesseurs, et que la personne qui prend ce chemin-là, le chemin de la science, il a un grand mérite et une grande place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et beaucoup de récompenses. Wa kadhalika ibadallah قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علما نافعا فيه دلالة على أن العلم نوعان علم نافع وعلم ليس بنافع وأعظم العلم النافع ما ينال به المسلم القرب من ربه. Et dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il demande et qu'il dit une science bénéfique, ceci nous montre que s'il y a une science bénéfique, il y a une science qui n'est pas bénéfique, une science qui est nuisible, qui est néfaste pour la personne qui l'apprend, qui l'acquiert. Donc il faut faire attention à ce que l'on apprend soit pour nous, soit quelque chose d'utile pour nous et bénéfique pour nous, et non pas quelque chose qui soit mauvais pour nous et qui nous fasse du tort. Et la meilleure des sciences, la plus noble des sciences, c'est la science qui permet aux musulmans de se rapprocher de son Seigneur, de craindre mieux son Seigneur et d'adorer mieux son Seigneur. وَالْمَعْرِفَةُ بِدِينِهِ et la connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْبَصِيرَةُ بِسَبِيلِ الْحَقِّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَسِيرَ عَلَيْهِ et la connaissance et la clairvoyance du chemin de la vérité que nous devons pratiquer, que nous devons emprunter, le chemin de la droiture, ihdina as-sirat al-mustaqim, lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin. Wa ta'ammal fi hadha qawl Allah tabaraka wa ta'ala qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Et on médite donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset lorsqu'il dit « Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus de la part d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. فَحَرِيٌّ بِالْمُسْلِمِ فِي يَوْمِهِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وبمذاكرته ومدارسته وتدبره والعمل به وأن يعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين له وتشرح له الدلالات والمقاصد وما جاء في الكتاب والسنة. Et il faut aussi que le musulman donne une grande importance donc au Coran en observant, en lisant abondamment les versets, en étudiant le Coran, en méditant le Coran, en mettant en application le Coran, ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, qui vient pour nous expliquer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient pour nous expliquer les enseignements pour pratiquer notre religion correctement, sans exagération et sans laxisme, sans négligence. وقوله في الحديث ورزقا طيبا فيه إشارة إلى أن الرزق نوعان. Et lorsque le prophète sallam demande une bonne subsistance dans ce hadith, dans cette invocation, cela nous montre qu'il y a deux types de subsistance. La subsistance qui est bonne et licite et la subsistance qui est mauvaise et qui est illicite. Wallahu ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Et Allah est bon et pur et il n'accepte que ce qui est bon et pur. وقد أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين et il a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا et il a dit oh vous les envoyés mangez de ce qui est licite et faites des bonnes actions. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم et dans un autre verset il dit oh vous qui croyez
mangez des choses licites que nous vous avons octroyées. وقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل الطيب وتحريم الخبيث كما قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le verset, dans le sens du verset, afin de nous autoriser, de nous rendre licite ce qui est bon et nous interdire ce qui est mauvais. فحري بالمسلم في يومه أن يتحرى المال الطيب الحلال والرزق السليم النافع ويحذر أشد الحذر من الأموال الخبيثة والمكاسب المحرمة. Donc le musulman, il faut qu'il fasse énormément attention dans sa journée lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala à n'avoir que ce qui est halal, à n'acquérir que ce qui est bon et halal et qui est bénéfique pour lui, et à délaisser les choses qui sont mauvaises et qui sont interdites, qui sont issues de ressources interdites et de ressources néfastes et mauvaises, même si elles sont en abondance. Le bon et le mauvais ne se ressemblent pas, même si l'abondance de ce qui est mauvais te plaît, même si cela te plaît, même si le fait que tu peux avoir beaucoup d'argent grâce à un emploi ou grâce à un commerce, mais que cette chose-là, elle est interdite, ou que cette vente-là, elle est interdite, ou ce mode d'acquisition, il est interdit, alors délaisse cette chose-là. Et si tu délaisses cette chose-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala te le remplacera par quelque chose de meilleur. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, وَفِي قَوْلِهِ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا أو وعملا صالحا فيه إشارة إلى أنه ليس كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله يكون متقبلا، بل المتقبل من العمل هو الصالح فقط. الصالح عباد الله هو ما كان لله وحده وعلى هدي وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل في معنى هذه الآية أي أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وما أصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. Et de la même façon dans l'invocation, la dernière chose que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné et nous a appelé à demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de demander le fait que l'action soit acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne sera acceptée que lorsque l'action sera bonne. Et pour que l'action soit bonne, il y a deux conditions à remplir. Elle doit être faite pour Allah subhanahu wa ta'ala uniquement, et elle doit être faite sur l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Donc la personne qui fait une action, mais qui fait en suivant la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui l'a fait pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, son action n'est pas acceptée. Et la personne qui fait une action sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur sincère tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'est pas conforme à la tradition et aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, alors son action n'est pas acceptée jusqu'à ce que son action soit et sincère et conforme. Ces deux choses-là sont les deux composantes et les deux conditions pour l'acceptation de l'action. Ibadallah, فهذا دعاء عظيم. هذا الدعاء يحدد للمسلم الأهداف العظيمة والمقاصد الجليلة والمنهج المبارك الذي ينبغي أن يكون عليه في يومه بل في كل أيامه. ولهذا عباد الله يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل صباح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع الدعاء بالعمل فيجمع بين الدعاء وبذل الأسباب لينال هذه الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة. والله وحده الموفق والمعين على كل خير. Serviteur d'Allah, cette invocation, elle a énormément de bénéfices, elle a énormément de bienfaits. Et si le musulman, il n'oublie pas de la prononcer chaque matin et qu'il suit l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam, puis qu'après cette invocation, il met en pratique les causes pour arriver à acquérir, à concrétiser ces choses-là qu'il s'est fixées et qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il obtiendra de grands bienfaits dans la vie d'ici-bas et énormément
de faveur de la part de son Seigneur, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui accorde la réussite pour pouvoir pratiquer toute forme de bien. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde la réussite dans la concrétisation de toutes bonnes choses, وأن يرزقنا جميعا العلم النافع, et qu'il nous donne la bonne science, la science bénéfique, والعمل الصالح, et les bonnes actions, والرزق الطيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم.